Aujourd'hui, dans l'après-midi, comme prévu, la Commission électorale nationale indépendante a publié le résultat provisoire final du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le candidat numéro 13 se tient en tête de liste. Un écart de plus de 500 000 voix a été noté entre les résultats des deux candidats. Le groupe international de soutien à Madagascar, en tant que représentant de la communauté internationale dans son ensemble, s'est réuni le 20 décembre dernier pour faire le point sur l'évolution de Madagascar au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. Dans un communiqué publié à la suite de cette rencontre, il a déclaré que le déroulement de cette descente aux urnes a été satisfaisant. Ce groupe exhorte également les deux candidats à s'en tenir aux termes de la loi. Nouveaux heurts ont éclaté dans 3 villes de Tunisie dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 décembre, après le suicide lundi soir d'un journaliste pour protester contre la dégradation de la situation économique et le chômage dans la région de Kasserine. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante a publié aujourd'hui dans l'après-midi les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le candidat numéro 13 se positionne en tête de liste. Un écart de plus de 500 000 voix a été noté entre les résultats des deux candidats. Écoutons la déclaration de la CENI. Nombre total d'inscrits, 9 913 599. 4 767 697, le nombre total des votants. 41 146, nombre des bulletins blancs. Nombre des bulletins nuls, 78 465. Nombre de suffrages exprimés, 4 648 086. Taux de participation, 48,09%. Répartition des voix par candidat. Le candidat numéro 13, Rachuel Andnirine. Nombre de voix obtenues, 2 587 035, 55,66%. Pour le candidat numéro 25, M. Ravalman Anamark, 2 061 051, 44,34%. Toujours dans l'actualité politique, le déroulement du deuxième tour de l'élection présidentielle a généralement été satisfaisant selon le groupe international de soutien à Madagascar. Une déclaration faite à la suite d'une réunion organisée par cette entité le 20 décembre dernier. À travers un communiqué, ce groupe appelle également les deux candidats à s'en tenir aux termes de la loi. Reportage Michela Ranardzon. Le groupe international de soutien à Madagascar, en tant que représentant de la communauté internationale dans son ensemble, s'est réuni le 20 décembre dernier pour faire le point sur l'évolution de Madagascar au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. 8 grands points sont ressortis de cette rencontre. Dans ce communiqué publié par ce groupe international, il félicite les autorités et les institutions compétentes ainsi que le peuple malgache pour le succès du processus électoral et la participation à cette descente aux urnes et exhorte les deux candidats à faire preuve d'esprit de responsabilité et d'engagement envers l'intérêt général de Madagascar et de son peuple, à se conformer aux lois et aux règlements en vigueur et à respecter les prérogatives de la CENI et de la HCC en matière de proclamation de résultats. Après cette élection, la communauté internationale a réaffirmé son engagement de continuer à accompagner les efforts de l'État malgache. Pour rappel, le GISM, ou Groupe international de soutien à Madagascar, est formé de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la Chine, de la Corée du Sud, des États-Unis, de la France, du Japon, de la Libye, du Maroc, de Maurice, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Suisse, des Nations Unies, de l'OIF, de la SADC, de l'Union européenne, de la Banque mondiale et de la Commission de l'océan Indien.
Dans le district de Mananzar, la majorité des électeurs ont voté pour le candidat numéro 13, que ce soit lors du premier tour ou du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ainsi, le parti malagasy Miaramiang a fait part de sa reconnaissance envers la population pour avoir voté en faveur du candidat Andry Rajoelina, preuve que la population réclame un changement. Pour rappel, le 11 août dernier, le parti malagasy Miaramiang a annoncé publiquement aux habitants de ce district, à l'hôtel Le Picado Mananzar, son soutien inconditionnel au candidat Andry Rajoelina. Sur un tout autre sujet, ce n'est plus le moment d'engendrer une nouvelle crise, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Au cours de cet échange avec les journalistes, ce ministre s'est exprimé sur les accusations qui pèsent contre lui, selon lesquelles il aurait forcé des fonctionnaires à faire élire l'un des candidats à la présidentielle, Gaëtan Indjetslav. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé concernant les rumeurs selon lesquelles il aurait forcé des fonctionnaires à prendre parti pour l'un des candidats à la présidentielle. On raconte que des pressions sont exercées pour forcer les fonctionnaires à prendre le parti de tel ou de tel candidat. Je répète ce que j'ai dit auparavant, que l'on arrête de semer le trouble. En ce qui me concerne, je n'ai jamais exercé de pression sur quiconque pour forcer qui que ce soit à voter pour tel ou tel candidat. S'il y a eu une anomalie dans ce processus électoral, il y a des lois pour gérer cela à Madagascar. Selon les termes des lois en vigueur, les preuves doivent être remises aux institutions compétentes et il faut attendre les résultats dans le calme. Pour le respect de la démocratie, il faut attendre dans le calme le résultat de l'élection et saisir l'autorité compétente en cas de contestation ou de réclamation. Il a tenu à renforcer que l'heure n'est plus à la mise en place d'une nouvelle crise. La CENI a publié les résultats provisoires de cette élection. Cela s'est fait dans le calme. Il faudrait continuer d'attendre la proclamation du résultat officiel dans le calme, selon ses explications. Le peuple ne devrait plus avoir à affronter une nouvelle crise. De plus, nous venons de passer Noël. Le calme dont le peuple a fait preuve au cours du premier et du deuxième tour de l'élection devrait servir de leçon aux politiciens. Alors soyons dignes du peuple malgache et attendons le résultat officiel de cette élection dans le calme. Si nous détenons des preuves d'une anomalie, présentons ces preuves auprès des autorités compétentes. D'autre part, Madagascar dispose d'une institution judiciaire pour toute contestation ou règlement de contentieux. Tous ceux qui disposent de preuves d'une anomalie en leur possession peuvent porter plainte. Avant de passer aux actualités internationales, le conseil d'administration de Chromite Malagasy a nommé Dzobarson Randrianarvoun comme directeur général adjoint de cette entreprise, une nomination qui n'est pas appréciée par les salariés. Plusieurs décisions concernant cette entreprise soulèvent encore de nombreuses questions. Dzobarson Randrianarvoun, c'est le nom de celui qui a été nommé nouveau directeur général adjoint de l'entreprise Chroma. Une information qui a surpris les salariés de cette entreprise puisqu'il s'agit du vice-président du parti HVM, une personne qui ne connaît pas le domaine selon les employés, puisqu'il semble n'avoir aucune suggestion à proposer pour résoudre les problèmes de l'entreprise. Je viens juste d'arriver, je m'informe encore sur la situation, donc je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Cela pourrait se faire demain, tout comme cela pourrait prendre 3 mois. Nous verrons. Interrogé sur une probable pression pour son remplacement, l'ancien directeur général adjoint est resté vague. Selon les informations reçues, son remplacement serait dû au manquement de la signature de 2 accords qui autorisent le contrôle de l'entreprise Chroma par les Russes. Je connais très bien comment sont réparties ces actions parce que l'État m'a chargé d'exécuter le contrat qui date de l'ancien président du conseil d'administration. Et pourtant, au final, ce contrat ne répond pas vraiment aux besoins de l'entreprise et à l'intérêt de ses salariés. Si vous avez été nommé à ce poste, c'est pour servir les intérêts de cette entreprise et de ses employés et non celui des étrangers. En ce qui concerne la pression exercée pour mon remplacement, vous devriez voir cela avec le conseil d'administration. Les employés de cette entreprise sont contre cette nomination et comptent poursuivre leur manifestation.
Nous continuerons à manifester parce que nous constatons encore de nombreuses choses louches dans cette entreprise. En 3 mois, nous avons changé de PCA et de DG 3 fois. Nous trouvons cela anormal parce que d'après les informations que nous avons, les passations sont forcées afin de pouvoir procéder à la signature des 2 contrats restants qui vont finir de mettre à terre cette entreprise. Actuellement, la population s'interroge sur la raison de cette nouvelle nomination à quelques jours de la fin du mandat du régime actuel. Y a-t-il quelque chose à cacher au niveau de cette entreprise ? D'autre part, les termes de l'accord entre l'entreprise russe Ferrom Minin et l'entreprise Chroma, ainsi que ceux de la collaboration avec le groupe Stork, sont encore flous. Place aux actualités internationales, la Belgique a désormais 40 jours pour rapatrier 6 enfants de djihadistes et leur mère actuellement en Syrie. C'est le verdict rendu par un juge belge. France 24. Quel sort pour les enfants de djihadistes retenus avec leur mère dans les camps de réfugiés en Syrie. La justice belge a tranché. Elle oblige l'État à rapatrier 6 d'entre eux, âgés de quelques mois à 6 ans. Ce sont leurs mères djihadistes, filmées récemment dans un camp syrien par une télévision belge, qui ont saisi la justice. Une première. Ces femmes de combattants islamistes dénoncent les mauvaises conditions sanitaires et les risques pour leurs enfants. C'est ce qu'ont retenu les juges, ce qui satisfait les défenseurs des droits de l'homme. C'est clair que la situation qui était déjà très difficile pour ces enfants dans des camps de réfugiés en plein hiver, avec quand même des conditions d'existence extrêmement dures, c'est clair que ce serait une bonne opportunité d'avancer, d'aller de l'avant et de faire en sorte que les enfants puissent rentrer. L'État belge a 40 jours pour exécuter le jugement, sauf s'il fait appel. Les mères, parties il y a 5 ans avec leurs époux combattants, peuvent choisir d'être rapatriées avec leurs enfants en vertu de la non-séparation des familles. Les mères ont été condamnées en Belgique à 5 ans de prison. Elles seront donc arrêtées à leur retour et immédiatement incarcérées dans une prison belge. Une position radicalement différente de celle de la France, qui ne veut pas entendre parler du retour des femmes djihadistes dans l'Hexagone. Paris accepte le retour des enfants seuls, mais pour l'instant, la majorité des mères françaises s'y opposent. En Tunisie, nouveau heurt après le suicide d'un journaliste. La nuit dernière encore, des manifestants ont affronté la police à Kasserine. 13 personnes ont été interpellées. Les détails dans ce reportage de France 24. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. C'est une nouvelle nuit de manifestations tendues à Kasserine. Des affrontements nocturnes qui opposent essentiellement des jeunes des quartiers populaires aux forces de l'ordre. Les heurts ont commencé après l'immolation d'un journaliste caméraman, Abdelrazak Zorghi. Ce père de famille de 32 ans s'est immolé par le feu lundi soir. Il avait annoncé son geste dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle il appelait à manifester contre la pauvreté dans la région de Kasserine. Depuis son décès, les affrontements sont quotidiens dans cette région du centre-ouest de la Tunisie. Située près de la frontière algérienne, Kasserine ne profite pas de la légère reprise de la croissance tunisienne. C'est une des régions les plus pauvres du pays, avec un taux de chômage atteignant 17%. En 2011, les habitants de la ville étaient parmi les premiers à sortir dans la rue après le suicide à Sidi Bouzid d'un jeune vendeur ambulant. Lui aussi s'était immolé par le feu. Ce fut là le point de départ de la révolution contre la dictature qui allait mener à la chute du régime de Ben Ali le 14 janvier 2011. Ce mercredi, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation d'une personne pour son implication présumée dans la mort du journaliste. Une enquête a été ouverte pour non-assistance à personne en danger. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La Commission électorale nationale indépendante a publié aujourd'hui les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle. Un écart de plus de 500 000 voix a été noté entre les résultats des 2 candidats. Le candidat Ange Radzouil est en tête. Dans un communiqué de presse à la suite d'une réunion organisée par le groupe international de soutien à Madagascar le 20 décembre dernier, ce dernier a fait part de sa satisfaction quant au déroulement du second tour de l'élection présidentielle et demande aux candidats de se conformer aux termes de la loi pour toute réclamation. En Tunisie, nouveau heurt depuis la nuit du mardi 25 décembre après l'immolation par le feu d'un journaliste la veille. Et pour votre soirée ciné, ne manquez pas le film L'ombre d'Émilie, diffusé ce soir sur Coup TV. Tout de suite, la bande-annonce.
considère Émilie comme ma meilleure amie. C'est une personne merveilleuse et si raffinée. Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. Ma femme est une énigme. Elle se laisse approcher, mais reste à jamais inaccessible. J'adorais les mythes, mais tous ces mots me faisaient peur. Nous avons tous notre part d'ombre. Certains le cachent mieux que d'autres. J'adore mon poisson rouge. Il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi. Et je m'attais rien que pour lui. Il y a 5 jours, Émilie a disparu. Je me rends compte que finalement, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. Émilie, si tu nous entends, nous sommes tous très inquiets. Et voilà, ce journal arrive à son terme. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.